Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans un énième numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est Victor Boumono Moukoumi. Il est pasteur entrepreneur du centre d'évangélisation Esprit et Vie. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler d'un événement, la rencontre de Jéricho, ici à Libreville, un événement visant à éveiller les consciences des Gabonais et des membres du corps du Christ au Gabon. Bonjour, pasteur Victor Boumono, et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Très bien. Un plaisir partagé dans tous les cas. Alors, la rencontre de Jéricho, parlez-nous de cette rencontre. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, la rencontre Jéricho concerne tous les travailleurs et les entrepreneurs. Très bien. Les entrepreneurs et travailleurs chrétiens, mais pas seulement chrétiens. Parce que nous avons constaté, comme tout le monde, que nous passons plus de temps de notre vie sur le lieu de travail. C'est vrai. Donc, il est important donc de savoir exactement comment se comporter et comment être productif selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Alors, et les travailleurs, à quoi doivent-ils s'attendre? De quoi s'agit-il? Alors, pendant ce programme, nous travaillons sur le changement de mentalité. Très bien. Parce qu'un bon travailleur, un bon chrétien doit avoir la mentalité de Dieu. Et Dieu est un travailleur, Dieu est perfection. Et donc, nous devions viser à être productifs, à être vraiment très créatifs dans notre lieu de travail et à ne pas être comme on voit souvent les gens aller au travail malgré eux, sans enthousiasme, sans motivation. En fait, c'est de trouver la motivation en Dieu, leur expliquer que Dieu est vraiment pour leur travail et il a un plan pour leur travail. Donc, il faut bien le faire. Victor Boumono, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cet événement? Quel est l'objectif derrière? Quel est l'intérêt d'organiser cet événement? Dites-nous. Alors, cet événement, ce qui m'a motivé, c'est déjà la prière. Et j'ai prié, j'ai été convaincu par Dieu, je le crois, et aussi par l'observation. En observant que ce soit dans l'Église ou dans la nation entière, nous avons beaucoup de talents, il y a beaucoup de bonnes idées, mais qui ne sont pas exploitées. Et même ceux qui viennent à l'Église, certaines personnes ont de bonnes idées, mais sont bloquées par une mentalité généralement attentiste. On attend que Dieu fasse quelque chose. On attend un pourvoyeur, un bienfaiteur qui nous aiderait à monter telle entreprise. On attend le travail à la maison, on prie. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, l'enseignement qui est donné, c'est de prouver par la parole de Dieu que notre mentalité doit évoluer et que nous ne sommes pas seulement dans un christianisme où on attend aller au ciel, mais que Dieu nous sauve, il nous laisse dans le monde parce que nous avons un rôle à jouer pour le bien-être de l'humanité. Donc c'est cette mentalité que nous inculquons par la preuve de la parole de Dieu, afin que les chrétiens puissent s'investir. Et quelles sont selon vous les responsabilités du travailleur? Dites-nous. Alors le travailleur, il a la responsabilité d'être productif. Le travailleur doit être productif. Pour qu'un pays avance, il faut que nous soyons productifs. Il faut que nous puissions être créatifs. Le travailleur doit être créatif. Ne pas aller travailler, juste faire la même tâche qu'on nous demande de faire pendant 10 ans. Il doit créer, il doit proposer. C'est une force de proposition en même temps. Le travailleur doit être efficace à son lieu de travail. Il doit être un exemple. Un exemple pour la hiérarchie, pour ses chefs hiérarchiques, un exemple pour ses collègues, un exemple pour la société, en termes de respect déjà de l'autorité, en termes de la promotion des valeurs bibliques, telles que l'amour du travail, l'amour des autres, aimer les autres, être vraiment fidèle à son poste de travail, être manifesté, créer une atmosphère de paix et de joie autour dans son lieu de travail. En fait, amener la nature de Dieu sur son lieu de travail. Très bien, Victor Boumono. Votre rôle, comment définissez-vous le rôle de pasteur? Alors, le pasteur est un manager. Le pasteur est un coach. Parlant de notre rôle sur la terre. Notre rôle sur la terre, le pasteur est un manager, est un coach. Pour la préparation du ciel, c'est-à-dire de la vie après la mort, le pasteur est un accompagnateur. Il indique par la parole de Dieu ce qu'il faut faire pour être en bon terme avec Dieu. Mais sur la terre, pendant que nous y sommes, le pasteur a une responsabilité d'enseigner, de présenter au peuple la volonté de Dieu
pendant que nous sommes sur la terre, que devons-nous faire? Quelle mentalité devons-nous avoir? Comment devons-nous nous investir pour le bien de la société et cette société, mais aussi prêcher l'Évangile pour le salut des âmes, c'est que nous faisons déjà assez bien. Alors, la rencontre Jéricho, que représente Jéricho pour les chrétiens et pourquoi ce lien avec le thème, notamment sur comment conscientiser les travailleurs, notamment? Alors, Jéricho, il y a deux illustrations sur Jéricho qui nous ont permis de faire le lien avec les travailleurs. La première illustration, c'est que Jéricho, par rapport à Jérusalem, est une ville qui est dans la vallée. Et Jérusalem est sur les montagnes. Donc, pour aller à Jéricho, il fallait descendre. Cela représente un peu la mentalité et la moralité et tout ce qui ramène un peu la nation par le bas, c'est-à-dire les mauvaises actions qui sont posées sur le lieu de travail, la mauvaise mentalité, la nonchalance, voilà, etc., le manque de respect. Toutes ces choses-là montrent, en fait, ne tirent pas le pays vers le haut. Donc, c'est ce qui a donné l'image de Jéricho. La deuxième image, c'est que Jéricho était une ville fortifiée. Et donc, il a fallu que le peuple de Dieu fasse le tour à 7 reprises pour que les murailles tombent. Et ces murailles, pour nous, représentent la mentalité qui nous empêche d'être productifs. Et c'est cette mentalité que Jésus a dit changer de mentalité afin de rentrer dans le royaume. Donc, dire Jéricho, pour nous, c'est être conscient que la tâche n'est pas facile. Enlever une mentalité mauvaise et ramener la mentalité du royaume de Dieu, ce n'est pas une tâche qui se fera en un seul programme ou en une seule réunion. Donc, nous le ferons encore et encore. Voilà pourquoi nous sommes à la 3e édition. Très bien. Quels sont pour vous les critères d'un bon travailleur chrétien, sinon autres, de manière générale aussi? De manière générale, un bon travailleur chrétien, madame, est un exemple. Est un exemple dans ses compétences au niveau du travail, est un exemple dans sa productivité, est un exemple dans le respect de l'autorité, est un exemple aussi dans sa vie. Parce que nous ne transmettons pas que notre savoir ou notre expertise, nous transmettons aussi la vie. Et donc, il doit être un exemple en matière de vie de tous les jours, de comportement, voilà, être conciliant, être quelqu'un qui produit vraiment le bien-être autour, qui rassemble, qui marche dans la vérité, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, dans la vérité, dans le respect, voilà, dans les valeurs de Christ. Voilà un bon travailleur chrétien dans son lieu de travail. Très bien. Alors, lors de la rencontre Jéricho, il est prévu un vaste programme quand même. En quoi consiste-t-il exactement? Y a-t-il un thème cette année? Alors, cette année, nous avons un thème qui s'intitule « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Cette question a été posée par Dieu au prophète Ésaïe, voilà, qui lui était déjà prophète, donc il était déjà chrétien, qui parlait de Dieu, mais Dieu lui pose quand même cette question, qui enverrai-je? Ça veut dire que cette année, nous voulons expliquer au corps de Christ, au peuple de Dieu, qu'il y a l'Église où nous travaillons déjà pour Dieu, mais Dieu veut aussi conquérir d'autres sphères de la société pour impacter positivement la société et améliorer notre société. Donc Dieu cherche quelqu'un qui ira dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple, pour intégrer, inoculer les valeurs de Dieu, qui ira dans le domaine de la technique, l'électricité, de l'informatique, pour présenter Christ autrement par son travail et par sa qualité de vie. Pasteur Victor Boumounot, pourquoi les travailleurs, pourquoi un accent particulier sur les travailleurs? Qu'avez-vous remarqué? Il y a également des bons travailleurs, il y a des gens qui sont disciplinés, qui sont dévoués à leurs tâches. Pourquoi les travailleurs précisément? Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a que de mauvais travailleurs, sinon nous ne serons pas là. Si nous sommes à la 3e édition, ça veut dire qu'il y a des bons travailleurs qui viennent partager leurs expériences. Non seulement des bons travailleurs, mais des bons entrepreneurs aussi, qui entreprennent, qui créent des entreprises et qui marchent selon les principes de la parole de Dieu et qui réussissent. Donc, il y a des bons travailleurs et ce sont ces personnes qui interviennent lors de nos programmes pour certains, pour expliquer comment ils ont réussi et enfin de motiver les autres. Oui, nous ne disons pas que tout le monde est mauvais travailleur, non. Il y en a tellement de bons, sinon nous, en tant que nation, ne serons pas à ce niveau-là. Voilà. C'est parce qu'il y a des bons que nous sommes là, mais l'événement, c'est pour maximiser et faire en sorte que le maximum de travailleurs soient vraiment des bons travailleurs selon les critères de l'Évangile. Très bien. Voilà. Alors, quelle est la particularité de cette 3e édition? Il y a eu une première, une deuxième. Nous sommes à la 3e.
La particularité de cette troisième édition est que nous nous adressons, après avoir parlé à tous les travailleurs et tous les entrepreneurs, nous mettons un focus sur certaines sphères d'influence au niveau du travail qui sont très importantes pour la vie des êtres humains, qu'est la santé, l'éducation et la sécurité. Ce sont des besoins fondamentaux de l'être humain dans le développement des nations. Donc, nous voulons aider par la révélation, le peu que Dieu nous a donné, à conscientiser les chrétiens que doit faire un enfant de Dieu lorsque dimanche il a fini le culte et lundi il doit aller dans un centre hospitalier, il doit aller dans une caserne, il doit aller enseigner par exemple dans un lycée-collège. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quel est le souhait de Dieu à ce niveau pour que concrètement, dans le comment faire, il puisse vraiment refléter la gloire de Dieu par son travail et sur son lieu de travail. Très bien, merci Victor Boumonneau d'avoir été notre invité. Peut-être rappeler justement ce qu'on doit retenir, une synthèse de cette rencontre de Jéricho, le lieu, les dates et tout ce qui va avec. Nous retenons à cause des conditions actuelles, toutes les plénières sont faites en ligne. Oui. Donc nous sommes tous les vendredis. Donc ce vendredi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h, nous serons en ligne, voilà, sur Zoom, Facebook, YouTube, voilà, en tapant CEEV Gabon. Et la connexion, pour ceux qui voudraient être sur le Zoom, la connexion leur sera donnée en ligne, sur YouTube, etc. Très bien. Et aussi un talk show le samedi à partir de 16h30. Avec des thématiques bien précises. Voilà, la même thématique qui est développée, mais avec des questions-réponses. Donc les internautes envoient des questions et nous répondons voilà, pendant 2 heures de temps, de 16h30 à 18h30. Très bien, merci pasteur Victor Boumonneau d'avoir été notre invité. Peut-être, on espère que le message est passé, qu'ils viendront nombreux justement, ces travailleurs, écouter cet appel à la conscientisation. Ok, merci bien, merci à vous aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant sur notre plateau du Gabon 24 notre invité du jour qui était le pasteur Victor Boumonneau. Il est pasteur entrepreneur du centre évangélisation Esprit et Vie. Il est avec nous pour nous parler justement de cette rencontre de Jéricho, un événement qui a trait à éveiller les consciences des Gabonais, les membres du corps de Christ au Gabon. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.